salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens: par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 20 septembre, direction Fontainebleau pour le prix Roland Fougedoire. Plat 1200 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Indice de confiance, 1 sur 5. Ce quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Petit retour sur les quintets du samedi 18 et du dimanche 19 septembre. Alors samedi, c'était un quintet à l'envers. Et dimanche, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le quintet. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce dimanche on a un ticket Quintet Désordre qui est passé, qui fait 395 €. Ce mois de septembre il monte à 8783 € de gain. Et au total depuis le mois d'octobre on a atteint la somme de 158 935 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet: par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Toudoubem. On écoute direct son entraîneur Mathieu Brasme. Toudoubem est très bien. Il reste sur une bonne tentative à Dieppe où il a échoué aux portes du Quintet. Il n'a malheureusement plus aucune marge sur l'échelle des valeurs. En vieillissant, il est sans doute un peu moins performant en terrain lourd. Il a déjà fait l'arrivée à Fontainebleau cette année. Tout va dépendre du déroulement de course, mais il va encore donner le meilleur de lui-même. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce Toudoubem ? Effectivement, il n'a pas beaucoup de marge. Et là, ça sera surtout une question de parcours. On passe au numéro 2, Backwell Coffee. On écoute Mauricio Delcher Sanchez. Backwell Coffee n'a pas aimé la distance trop courte dernièrement. Maintenant, pour son retour dans un handicap, je trouve que sa situation au poids s'est bien améliorée et à cette valeur, il peut se mettre en évidence pour les places. Maintenant, pour jouer la victoire, il est peut-être un peu haut, néanmoins, il aura un avantage, c'est qu'il adore Fontainebleau. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce Backwell Coffee ? Bon, c'est clair qu'il n'est pas très régulier, par contre, ça c'est un problème. Là, oui, la régularité, c'est pas son fort. Maintenant, il apprécie cet hippodrome et il peut en profiter pour remettre les pendules à l'heure. On passe au numéro 3, King Rob. On écoute Mathieu Brasme, son entraîneur. Alors, King Rob vient de très mal courir à Dieppe. Je n'ai pas d'explication. Le cheval me paraît très bien le matin. On va cette fois le monter pour une place, de manière moins offensive, en espérant lui redonner du moral. Si c'est le cas, il peut très bien prendre une part active à l'arrivée, à la valeur qui est la sienne. Une piste très souple servirait ses intérêts. Je demande surtout à être rassuré. Alors qu'est-ce que j'en pense moi de ce King Rob ? C'est clair que là il enchaîne les échecs et du coup on demande à voir. Le numéro 4, Ivresse. On écoute Frédéric Heed. Ivresse me semble pas mal située mais doit affronter ses aînés. Elle possède du potentiel et je la crois capable de très bien courir. Et qu'est-ce que j'en pense moi de cette Ivresse ? Elle a dévoilé du potentiel, elle n'a pas beaucoup de métier mais elle peut frapper un grand coup pour ses débuts à ce niveau. On passe au numéro 5, Le Bron. Alors on écoute Charles Rossi. Le Bron a une valeur qui est montée en flèche et maintenant les engagements favorables sont délicats. Sa valeur ayant été revue à la baisse, je le ramène dans un handicap et j'espère qu'il nous montrera un tout autre visage et que ces dernières sorties qui sont décevantes. Le matin, tout est ok, à lui de nous rassurer. Alors qu'est-ce que j'en pense moi de Le Bron ? Là il est arrivé quand même 12e de son premier quintet, du coup il enchaîne les échecs. Effectivement il va devoir nous montrer un tout autre visage là. Le numéro 6, Belaze Blues. On écoute Madame Anne-Sophie Crumbers. D'ailleurs, je voulais préciser que là, on a de la chance. Tous les entraîneurs ont livré leurs petits commentaires, donc ça, c'est pas mal. Alors, Belaze Blues, qu'est-ce qu'elle nous dit du coup, Mademoiselle Anne-Sophie Crumbers ? Belaze Blues a un pépin de santé cet hiver qui a été plus long que prévu à rétablir.
Il vient de faire une rentrée en demi-teinte au Touquet, mais la piste n'était pas à sa convenance. C'était trop léger et il y avait un tournant. Il va retrouver un tracé qu'il adore, il est bien le matin, mais il va peut-être encore avoir besoin d'une course. Toutefois, il n'y a pas de raison pour ne pas y aller. Alors qu'est-ce que j'en pense moi de ce Bel Ace Blues? Il est en plein dans sa catégorie et des progrès sont attendus sur sa rentrée. Bien sûr qu'on le garde. Le numéro 7, Wasashop. Et on écoute Christophe Escuder. Wasashop est un chic cheval qui a réalisé une super saison. Dernièrement, il s'est imposé plaisamment, mais le lot n'est pas le même que celui proposé ce lundi. Mais je n'ai plus le choix des engagements avec cette nouvelle valeur. Sa marge est plus réduite et je compte sur sa forme pour essayer d'accrocher une place. Alors qu'est-ce que j'en pense moi de ce Wasashop? C'est clair qu'il est en super forme et même pénalisé au poids, je pense qu'il peut encore en étonner plus d'un. On passe au numéro 8, Be Ahead. Et on écoute François Montfort. Be Ahead court admirablement bien dernièrement, d'autant que c'était une rentrée ce jour-là. Depuis, tout va bien pour elle, le terrain souple ne la gêne pas et elle a tiré un numéro de corde correct lundi. L'inconnu concerne son adaptation au tracé très particulier et vallonné de Fontainebleau qu'elle va découvrir ici. Elle a toutefois un bon équilibre et doit pouvoir a priori s'en sortir. Alors qu'est-ce que j'en pense moi de Behind? Elle est archi régulière, elle est confirmée à ce niveau, bien sûr qu'elle s'annonce redoutable. Le numéro 9, Light Wake Up. On écoute Romain Ledren d'Auleuse. Light Wake Up n'a pas eu des numéros de corde favorables ces derniers temps. Dernièrement, de plus, son partenaire a trouvé que la distance des 1400 mètres était longue pour ses aptitudes. Le parcours de lundi sera à son avantage et un terrain bien souple jouerait en sa faveur. Sa valeur ayant été révisée à la baisse, j'espère un rachat lundi à l'issue d'un bon parcours. Qu'est-ce que j'en pense moi de ce Light Wake Up? Mais il reste quand même sur 3 échecs consécutifs, du coup on a surtout besoin qu'il nous rassure. Le numéro 10, Red 50. On écoute Henri-Alex Pantal. Red 50 a eu besoin d'un break, étant victime d'un petit souci fin juin et effectue sa rentrée ici. La pouliche me paraît bien le matin, mais va sûrement avoir besoin de courir. Elle devra composer avec le numéro 16 dans les stalles. Et qu'est-ce que j'en pense moi de ce Red 50? Comme c'est une rentrée, on peut craindre quand même qu'elle ait besoin de plusieurs parcours dans les jambes. Le numéro 11, Red Torch. On écoute Henri-Alex Pantal encore une fois. Red Torch m'a un peu déçu en dernier lieu à Deauville. La course ne s'est pas très bien déroulée pour lui. Il n'apprécie pas le tracé de Paris-Longchamp, raison pour laquelle nous lui avons évité les handicaps parisiens de juillet. En revanche, il est très à l'aise à Fontainebleau. Il devrait bien courir, évoluant en valeur 39 désormais, il aurait le droit de regagner à ce niveau. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce Red Torch? Alors sa situation sur l'échelle des valeurs, c'est clair qu'elle s'est vraiment améliorée. Du coup, il ne va plus tarder à refaire parler de lui, il peut faire mal. On passe au numéro 12, Madouce. Madouce, on écoute Yann Lerner. Madouce aurait tout aussi bien pu gagner dernièrement si elle avait eu son jour. Le matin, tout va bien et on attend le meilleur lundi. Maintenant, pour espérer briller, il faudra compter sur un bon déroulement de course et gérer la corde 14. Une piste très souple ne l'aiderait enfin pas dans sa tâche. Qu'est-ce que j'en pense moi de cette Madouce? Elle reste quand même sur 3 échecs et je suis un petit peu moins optimiste que son entraîneur pour le coup et j'ai préféré en garder d'autres. Le numéro 13, Pile ou Face. Et on écoute Henri-Alex Pantal. Pile ou Face, c'est un poulain qui peut se montrer délicat. Sa dernière course était un peu décevante, mais il s'agissait d'une rentrée après castration et il avait visiblement besoin de courir. Il a l'air mieux maintenant, il a un bon numéro de corde et nous allons essayer d'en profiter. Qu'est-ce que j'en pense moi de ce Pile ou Face? Il vient d'échouer pour son premier quintet et du coup il va devoir faire mieux pour espérer terminer à l'arrivée. Le numéro 14, Spring Street. On écoute Stéphane Wattel. Spring Street vient de bien courir à ce niveau, en plafonnant un peu pour finir. Elle sera mieux sur plus court, je la préfère sur la fibrée, mais elle n'a aucune course jusqu'à novembre, raison pour laquelle je la présente ici. Elle a quelques références tout de même sur l'herbe et est plutôt maniable, ce qui nous permet d'ambitionner une petite place si le terrain ne s'assouplit pas trop. Qu'est-ce que j'en pense de Spring Street? C'est surtout une spécialiste de la PSF. Alors du coup, j'ai pris le risque quand même de la ranger dans la colonne des chevaux de complément.
Le numéro 15, Magic Vati. Et on écoute Stéphane Wattel. Magic Vati reste sur une très bonne prestation à ce niveau. Meilleur que j'aurais pensé sur une distance un peu longue pour lui. C'est un vrai cheval de piste fibré, mais il n'a rien à courir sur cette surface avant novembre. Je tente un essai sur l'herbe car peut-être qu'avec le temps et l'expérience, il s'en sortira mieux qu'en début de carrière. Le terrain est vraiment la grande interrogation. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce Magic Vati? Ben oui, c'est que lui aussi, c'est un spécialiste de la PSF. Comme nous le disait son entraîneur, ça va être une grosse inconnue, cette histoire de retour sur le gazon comme ça. Donc voilà, sur sa forme, du coup, on peut espérer un bon comportement. Mais je l'ai quand même gardé, mais plutôt en bout de combinaison. Le numéro 16, Anatia. Et on écoute Madame Erika Madère. Anatia vient de très bien courir à Dieppe à ce niveau. Bien placée, tout en bas de tableau, elle me semble avoir une très bonne chance. La pouliche est indifférente au terrain et devrait se plaire sur le terrain dénivelé de Fontainebleau. Elle, qui a débuté sa carrière en Grande-Bretagne. Elle est plutôt facile à monter et une course dans le premier tiers du peloton serait idéale pour elle. Alors qu'est-ce que j'en pense d'Anatia? Elle reste sur une belle 3e place et au niveau qui nous intéresse, elle me plaît bien cette Anatia et une confirmation est attendue. Le pronostic, ça donne 8, 16, 11, 4, 6, 2, 15, 7 cheval de complément l'As, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver. Le 14, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.